Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler avec notre micro-urban. Alors, c'est un outil, tu peux voir, que j'utilise énormément pour le salé. On fait des risottos, on fait des pâtes, on fait du riz. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser autrement. On va l'utiliser pour du sucré. Donc, à l'intérieur, j'ai mis des petits ramequins. Et donc, on va réaliser ensemble un pudding poire chocolat. Alors, pudding, c'est vraiment dans l'idée d'avoir un gâteau, mais qui n'est pas vraiment un gâteau. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va démouler, c'est quelque chose qu'on va aller manger à l'intérieur parce qu'il y aura du chocolat, il y aura du mi-cuit, il y aura du coulant et c'est tout l'intérêt de cette petite recette rapide et facile. Alors, première étape, c'est de faire fondre notre chocolat. Alors ici, j'ai une tasse de chocolat et je vais y ajouter une demi-tasse de beurre. Et donc, je vais me servir de mon autre micro-pichet pour venir couvrir et je vais faire fondre le tout au micro-ondes. Donc, je vais prendre la peine de baisser la température de mon micro-ondes. C'est du chocolat. Donc, on va y aller doucement. On va mettre le micro-ondes à 600 et on va commencer par 1 minute 30. Ensuite, on verra le résultat. Voilà. Alors, à mon avis, juste à le voir ici, on voit que notre beurre est bien fondu, notre beurre est bien chaud. Donc, on voit que les pelets de chocolat sont plus ou moins fondus, mais on va remuer tout ça. Et donc, la chaleur du beurre va nous permettre d'avoir un chocolat bien lisse. Donc là, il faut vraiment bien mélanger, non seulement pour terminer de faire fondre le chocolat, mais pour avoir une préparation bien homogène, voilà, et bien brillante. On y est. Donc vous avez vu, on voyait bien les pelets de chocolat, maintenant on ne les voit plus du tout. Voilà. Et donc on va passer ça dans notre duo chef. Voilà, le duo chef. On va mettre toute notre préparation au chocolat et on va y ajouter des œufs. Qui dit pudding dit œufs. Alors on racle bien tout, hein. La spatule est vraiment bien faite pour ça. Malheureusement pour le caméraman, il n'y aura rien à lécher après. Trop bonne spatule, tu peux voir. Voilà. Hop. Et donc on va ajouter les œufs. 9. Voilà, 2. Il y en a 3 dans la recette. Hein. Donc, voilà les 3 œufs. Allez, compost. Et donc, on va mélanger une première fois. Donc, vous connaissez maintenant le duo chef. Les 2 petites dents ici vont venir s'installer dans la poignée. C'est bien important parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de perdre le couvercle. Et alors, on va simplement mélanger. Ici, je suis déjà en vitesse 2. Donc, vous voyez ici, je vous montre, hein, vous avez la vitesse 2 et la vitesse 1. Voilà. Alors, j'ajoute un quart de tasse de farine et une demi-tasse de sucre. Voilà. Une petite touche de vanille. Alors, une demi-cuillère à thé. Je vais y aller au pifomètre. Hop, une demi-cuillère à thé. Sinon, vous avez des mesures. Vous savez bien. Voilà. Voilà. Et je vais donc laisser ça de côté. Et je vais préparer mes poires. Je vais mettre un morceau de poire dans chaque ramequin. Donc, je vais vider ici le jus des poires. J'en ai pas besoin.
Vous pourriez prendre des poires fraîches, hein, évidemment. Moi, j'avais envie de faire la recette et je n'avais pas de poires fraîches. Par contre, je savais que j'en avais dans mon garde-manger. Alors, comme notre objectif, c'est toujours de travailler avec ce qu'on a et d'éviter de se retrouver là où il y a des foules, eh bien voilà, ce sera pour nous. Voilà. Alors, on va mettre la préparation au chocolat dans chaque ramequin. Et donc, quand on va cuire, on va attendre que, ou s'assurer plutôt, qu'il y ait vraiment sur le dessus un petit chapeau de gâteau. Mais on est d'accord, ce n'est pas un gâteau, hein, c'est vraiment un pudding. Donc, évidemment, en fonction de votre micro-ondes, ben, vous verrez le temps de cuisson. Dans la recette initiale, on propose une cuisson à 80%, donc on pourrait envisager que ce serait 800 watts. Moi, je n'ai pas 800 watts sur mon micro-ondes, donc je vais y aller un petit peu au pifomètre. Je vais essayer 12 minutes à 900. Voilà. Et donc, oh la poire! Et un peu ici, toi. Donc voilà, je vais remplir tous mes petits ramequins. Je ne sais pas, normalement, ça devrait rentrer pile poil. Je verrai après s'il m'en reste un petit peu pour égaliser tout ça. Plus facile au niveau de la cuisson, évidemment, d'avoir des proportions identiques. Voilà. Ouh, ça va être tout juste. Voilà. Alors, le dernier, on va le positionner comme ça parce que on va devoir aller racler. Voilà, donc dans les ramequins du Micro Pro, vous allez constater qu'il y a des couvercles qui viennent avec, hein, mais quand vous faites une cuisson, vous ne mettez évidemment jamais les couvercles, en tout cas certainement pas ici, pour pouvoir laisser monter le gâteau. Voilà, donc j'égalise un petit peu tout. Et bien important surtout, ce que je n'ai pas encore fait mais que je vais faire sans tarder, c'est de mettre de l'eau dans la base de votre micro-urban. Donc on va mettre à environ 400 ml d'eau, mais vous avez une ligne ici à l'intérieur. Et donc vous voyez ici 400 ml. Et donc vous mettez de l'eau jusqu'à la ligne. S'il y en a qui se posent la question, vous mettez de l'eau froide. Toujours de l'eau froide. Et donc là, on va bien les positionner. Et puis, on va mettre le couvercle, parce que ça, oui, le couvercle du micro-urban, on le met. Et puis, on va les mettre ça 12 minutes. Et je vous reviens avec le résultat. Voilà, donc en fait, je l'ai mis 12 minutes à 900 watts. Et donc, waouh, je découvre avec vous le résultat. J'en ai plein mes lunettes. Donc voilà, vous voyez, là je ne peux pas encore tout à fait vous montrer l'intérieur, on va les laisser refroidir. Donc ça c'est bien important quand vous faites vos petits gâteaux comme ça, de les sortir, hein, pour ne pas les laisser dans le micro-urban, pour qu'ils puissent se refroidir et que la cuisson s'arrête. Voilà. Alors ça, avec une petite cuillère, en plus, ce qui est vraiment sympa, c'est que la portion est petite. Donc, du coup, c'est un bon moyen de se faire plaisir tout en faisant attention. Il y a quand même une petite poire dedans aussi pour se donner bonne conscience. Donc, voilà, je vous souhaite un super bel appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.